Bonjour à tous, alors nous sommes aujourd'hui au moment que j'adore, c'est le moment où je vous parle de quelques-uns des vins des box de nos abonnés. Cette fois c'est pour le mois de février et évidemment j'ai eu envie de vous faire découvrir une appellation dont on entend de temps en temps parler mais qu'on déguste rarement et qui pourtant est magnifique, c'est l'appellation Saint-Amour. Voilà, Saint-Amour. Qui est un des 10 crus du Beaujolais, qui se trouve juste à côté de Juliénas, de Morgon, de Chirouble, de Fleury, dans la partie nord du Beaujolais. Et donc on est ici chez un tout nouveau vigneron qui s'appelle Arthur Lautrousse et qui vient de s'installer pour son premier millésime que j'ai choisi pour vous. Il a fait ses classes dans un domaine très connu en Bourgogne du Sud et puis il a entendu parler de ce domaine qui était à vendre, à prendre. Et il s'est positionné et le voilà parti directement en bio dans ce nouveau domaine qu'il apprivoise au fur et à mesure, mais il a une chance incroyable, c'est qu'il est sur une des plus belles parties de l'appellation. Et il a réussi à faire ce petit bijou de Saint-Amour avec du gamay bien mûr que vous allez pouvoir déguster et qui vraiment permet d'avoir cette sève si caractéristique des grands crus du Beaujolais. Donc voilà, un tout jeune vigneron qui n'était pas particulièrement destiné à ça parce qu'il ne fait pas du tout partie d'une famille de vignerons, mais ses pas l'ont conduit dans cette jolie partie de la France viticole et il dit que pour rien au monde il ne la quitterait. Maintenant qu'il est là, c'est pour de bon et il adore ce qu'il fait. Je l'ai encore vu avant-hier et il est tellement passionné. Bon, on a écrit tout un article sur le blog de 3x20 que vous pouvez lire pour vous inspirer un peu de sa belle histoire, mais en tout cas c'est un futur grand et un réel orfèvre de ce magnifique cépage qui s'appelle le gamay et qui fait des vins à très très forte identité. Alors, pour déguster ce vin, il va falloir mettre vos plus belles lunettes, ou pas, si vous n'en avez pas. En tout cas, pour un gamay, il a une couleur extraordinaire. 2019 était un millésime plutôt chaud. Et de temps en temps, on trouve vraiment des gamets comme celui-là qui a vraiment une très très belle couleur, plutôt intense pour un cépage avec finalement le jus très blanc et voilà, c'est très joli. Alors, au nez, on a cette explosion de fruits rouges, de fruits noirs, avec ces petites notes très épicées, souvent poivrées. Ça, c'est le terroir, c'est vraiment la nature du sol qui donne des notes épicées comme ça, parce qu'il n'y a pas du tout d'utilisation de fût de chêne, qui parfois pourrait donner aussi des notes un peu épicées, mais là, pas du tout. Et donc, on a ce magnifique fruit bien mûr, qui explose vraiment au nez. Alors, en bouche maintenant. Alors, comme d'habitude, on prend une bonne gorgée, on ajoute des petits filets d'air successifs, et puis on avale ou on crache. Voilà, pour cracher. On avale ou on crache. Et ensuite, on attend pour voir quelle longueur, on attend pour voir la persistance du vin, parce que voilà, les vins qui disparaissent comme ça, c'est voilà, pas très intéressant. Mais quand on garde assez longtemps cette belle persistance, là on se dit qu'on est en face d'un grand vin. Donc on va faire ça exactement comme ça. Et on sent à la fois le fruit, le terroir, les super jolis arômes très marqués qui se déroulent progressivement jusqu'à ensuite disparaître et laisser place à une finale assez mentholée, finalement assez fraîche,
qui vraiment donne l'idée que c'est un grand vin. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va manger avec ça? Mais alors c'est l'avantage de ces vins qui sont peu tanniques, c'est que finalement c'est des vrais caméléons, on peut les déguster avec mais plein de choses, que ce soit des gratins de légumes, pas forcément avec de la viande, hein, mais vraiment des jolis plats végétariens, des wok, des nouilles sautées avec tout un tas de petits légumes. Même un peu épicé, c'est super. Quand on décide de se faire une vraie bonne pizza maison en allant demander à son boulanger un morceau de pâte à pain au levain et qu'on l'étale bien et que dessus on met une multitude de bonnes petites choses, c'est parfait aussi. Et puis évidemment toutes les viandes blanches, mais aussi franchement une viande rouge un peu juteuse avec ce caractère de vin juteux aussi, c'est vraiment super.